Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, tu as 4 choses importantes à savoir. 4 habitudes toxiques qui te freinent considérablement dans ta vie, qui nuisent considérablement à ce que tu as envie de réaliser ou d'entreprendre. Ces erreurs-là, tu les fais très souvent et sans même le savoir. Mais c'est plus tard avec le temps que tu te rends compte du réel impact que ça a ou que ça a eu sur ta vie. Et s'il te plaît, reste également bien jusqu'à la fin pour écouter le point le plus important. Je te laisse découvrir ça maintenant. Et oui, la première mauvaise habitude que tu fais souvent, c'est de demander la permission. Tu n'as pas forcément remarqué, mais à chaque fois que tu cherches à réaliser quelque chose ou à entreprendre quelque chose, tu recherches d'abord à demander la permission. Pourquoi tu as toujours tendance à vouloir demander la permission de quelqu'un par rapport à ce que tu veux faire? Je ne comprends pas. Je veux dire, tu as envie de réaliser quelque chose, tu as envie de mettre quelque chose en place qui sera vraiment bénéfique pour toi demain. Et toi, la première chose que tu vas te dire, c'est qu'il faut d'abord que je demande la permission. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te freines autant? Maintenant, si à chaque fois que tu demandes la permission de quelqu'un, la réponse est toujours non, que tu ne dois pas le faire, qu'est-ce que tu feras? Tu vas toujours te plaindre parce que la personne qui te dit non est toujours contre toi ou parce que tu ne réalises pas ce que tu as envie. Bien sûr, ici, le message ne s'adresse pas aux mineurs qui ont forcément besoin de l'approbation de leurs parents pour faire telle ou telle chose, mais plutôt aux adultes qui ont tout à fait la capacité de faire leur propre choix et de prendre leurs propres décisions. Et ajouter à ça, il faut bien évidemment faire la différence entre demander la permission de quelqu'un dont tu n'as pas forcément ou totalement besoin et demander conseil auprès de quelqu'un. Parce que lorsque tu vas aller demander conseil auprès de quelqu'un, la personne ne te demandera pas de ne pas réaliser ce que tu veux faire, mais la personne va plutôt te montrer les bons et les mauvais côtés de ce que tu veux faire. La personne va plutôt te faire comprendre les facilités comme les difficultés que tu pourras avoir ou que tu pourras rencontrer. Et c'est dans ce cas-là, bien sûr, que ce sera à toi de réaliser ce que tu souhaites ou non. Mais il est vraiment nécessaire que tu arrêtes de toujours chercher à demander la permission ou à avoir l'approbation de quelqu'un. Parce que beaucoup de personnes font souvent cette erreur pour des choses qui leur seront bénéfiques demain. Je ne comprends pas. Tu veux faire une activité, tu vas demander la permission. Tu veux faire un voyage, tu vas demander la permission. Tu veux entreprendre ou faire quelque chose, je ne sais pas, investir, tu vas d'abord demander la permission. Tu ne te rends pas compte, mais c'est vraiment quelque chose de toxique que tu as l'habitude de faire et que tu devrais arrêter dès maintenant pour ne pas regretter plus tard. Parce que quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous demandez la permission de quelqu'un? Est-ce que vous dites, est-ce que je peux me réveiller? Et la personne vous dit, oui, vous pouvez vous réveiller. Ou non, vous ne pouvez pas vous réveiller. Vous êtes sérieux là? Pensez plutôt à arrêter ça tout de suite parce que ça vous nuit gravement. Pourquoi tu abandonnes toujours à la moindre petite difficulté? Regarde, la vie est dure, la vie te frappe fort et il faut être prêt à encaisser les coups. Si à chaque fois que tu essaies quelque chose, tu abandonnes au premier coup dur, tu abandonnes à la première difficulté, laisse-moi te dire que tu ne seras jamais récompensé, mais vraiment jamais récompensé. Tu as probablement pris cette mauvaise habitude de te dire après ton premier échec que là c'est fini, ce n'est pas pour toi et que tu dois tout laisser tomber. Laisse-moi te dire qu'il faut arrêter ça dès aujourd'hui, revois ta façon de voir les choses. Tu t'es lancé dans quelque chose, dans une activité et la première fois ça n'a pas marché. Demande-toi d'abord pourquoi ça n'a pas marché, vois pourquoi ça n'a pas marché et ensuite repasse à l'action. Beaucoup de personnes inférieures à toi, moins capées que toi, avec moins d'expérience ou moins de connaissances que toi sont passées par cette étape, ont connu leurs premières difficultés, leur premier échec dans ce qu'ils ont cherché à réaliser. Et au final, à force de réessayer, à force de chercher à changer les choses, à force de s'améliorer encore et encore, ont obtenu le résultat qu'ils voulaient. Tu as la capacité de le faire. Tu as la capacité de changer tes habitudes, de changer ta mentalité pour toujours être mieux qu'hier. Je te mets également cette vidéo ici que je te laisse aller regarder pour plus tard pour voir comment tu peux t'aider à changer de mentalité. Tu devrais te dire que dès aujourd'hui, tu ne dois plus abandonner à ta première difficulté ou à ton premier échec. Parce que comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, ce n'est pas des paroles en l'air. Dis-toi bien que à chaque fois que tu vas échouer une fois, ce sera l'occasion pour toi de faire mieux demain ou les prochaines fois. Tu n'imagines pas le nombre de répétitions qu'il y a par exemple pour le tournage d'un film. Tu n'imagines pas le nombre de tests qu'il faut faire pour la conception d'un téléphone. Tu n'imagines pas le nombre de répétitions qu'il faut faire en boxe, dans le foot ou dans le basket par exemple pour pouvoir maîtriser un mouvement. Mais toi, à chaque fois que tu as une difficulté, à chaque fois que tu auras ton premier échec, tu vas abandonner. Mais non, change ça. Forge-toi cette mentalité de gagnant. Forge-toi cette mentalité qui te permettra d'aller obtenir le résultat que tu recherches. Parce que sans ça, tu seras toujours amené ou tu auras toujours tendance à changer d'activité ou changer d'objectif sans les avoir réalisés. Et ce qui nous amène à l'erreur numéro 3 qui est se remettre en question. Alors là, c'est une chose pour laquelle il y a énormément de difficultés et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Pour certains, c'est très difficile à faire et déjà même qu'il faut avoir la volonté de chercher à le faire. Parce que pour beaucoup de personnes, par exemple, les problèmes viennent toujours d'ailleurs. Les échecs proviennent toujours des autres. Les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, c'est toujours à cause des autres. Mais à quel moment vous vous dites, ah non, cette fois-ci, c'est d'abord de ma faute? À quel moment vous vous dites, bon, cette fois-ci, je ne regarde pas d'abord vers les autres, je me tourne d'abord vers moi-même. Parce que c'est l'une des premières choses à faire lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie.
Tourne-toi d'abord vers toi-même, vois pourquoi ça ne va pas, vois pourquoi tu as cette difficulté. Accuse-toi d'abord toi-même avant d'accuser les autres ou le regard des autres. Tu devrais d'abord te poser quelques heures ou quelques minutes. Tu devrais d'abord te dire, bon, là par exemple, si j'ai raté mon examen, c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait bien avant, au lieu de dire que l'examen était difficile. Tu devrais d'abord pouvoir te dire que si tu as perdu un tournoi par exemple, c'est parce que tu n'as pas travaillé comme il faut, avant de dire que le tournoi était truqué ou que les gens sont contre toi. Remets-toi d'abord en question. Demande-toi si réellement les problèmes ou les difficultés que tu rencontres en ce moment ne sont pas d'abord liés à toi-même et à tes faiblesses. Parce que comme disait quelqu'un là, l'enfer c'est les autres. Ben oui, parce qu'on a souvent tendance à refouler nos problèmes vers les autres, alors que le réel problème provient d'abord de nous-mêmes. Et aussi, il ne suffit pas juste de s'arrêter là. Il faut aussi pouvoir changer, il faut aussi vouloir changer cette difficulté-là. Ok, c'est bien bon de vous remettre en question, mais maintenant, il faut aussi changer ça. Je veux dire, tu veux perdre du poids, mais fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Tu as envie d'avoir plus de revenus, mais mets en place une activité ou un business qui te rapporte un plus après tes heures de travail, par exemple. Tu as envie d'avoir un diplôme, mais inscris-toi à une formation et travaille bien pour avoir ton diplôme. Tu as envie de trouver du travail, dépose des CV auprès des entreprises ou auprès des personnes par exemple pour pouvoir l'avoir. Parce que laisse-moi te dire que c'est comme ça que tu vas réussir à changer après t'être remis en question. Et sois-en sûr, si tu fais bien les choses, ça marchera toujours. N'aie pas peur ou n'aie pas honte de te dire premièrement que lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est d'abord de ta faute. Au contraire, c'est une grandeur d'esprit de le faire. C'est avoir de la maturité de le faire. Même si je sais qu'il y a des choses ou des difficultés qui ne dépendent pas forcément de nous. Mais il faut bien pouvoir constamment se remettre en question et accepter de changer ce qui ne va pas. Ce qui nous amène à la dernière erreur qui est une des pires erreurs que tu fais tous les jours, c'est de ne pas chercher à apprendre ou de ne pas vouloir apprendre. Tu te dis peut-être que tu sais déjà tout sur tout ou que ce que tu sais est déjà suffisant. Mais laisse-moi te dire que c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, tu auras souvent tendance à dire que quelque chose est vrai ou faux parce que tu le sais. Mais lorsque quelqu'un va t'apporter la preuve de son contraire ou lorsque quelqu'un va t'apprendre que son contraire existe, tu verras les choses autrement. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle approche, cette nouvelle manière de voir les choses va considérablement t'apporter beaucoup d'avantages dans différents aspects de ta vie. Malgré ce que tu sais déjà ou que tu crois savoir, il est important de rester ouvert à de nouvelles connaissances et expériences qui t'apporteront surtout un plus dans ta vie. L'une des principales raisons pour laquelle tu dois avoir ou adopter cette façon de voir les choses, c'est parce que ça va énormément t'apporter, ça va énormément t'enrichir. Et ça, tu ne te rends même pas compte. Tu dois toujours chercher à apprendre encore et encore. Tu dois apprendre en continu. Ne te limite pas à ce que tu sais. Et dis-toi bien qu'on apprend tous les jours. Bien sûr, comme on dit, apprendre, c'est pas seulement aller à l'école, avoir un professeur et être en classe. Non. Tu peux apprendre partout. Même un enfant peut t'apprendre des choses. Dis-toi aussi que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou avec ce que tu dis que cette personne ne peut rien t'apprendre. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même parti politique que toi ou de la même religion que toi que cette personne ne peut rien t'apprendre ou que ce que cette personne dit est forcément fausse. Je te répète encore, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même parti politique que toi ou de la même religion que toi que cette personne ne peut rien t'apprendre ou que ce que cette personne dit est fausse. Il faut pouvoir et savoir rester ouvert d'esprit sur des choses importantes qui vont surtout t'apporter un plus. Aujourd'hui, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu as la capacité d'apprendre de partout dans tout le monde entier. Et surtout, aujourd'hui, tu as des livres. Et grâce à l'Internet, tu as des livres audio. Tu as des sites Internet, tu as Google, tu as YouTube. Tu as plusieurs moteurs de recherche pour t'aider à apprendre. C'est pas seulement fait pour aller voir des personnes en train de chanter, danser ou de partager leur vie. Non, ces moteurs de recherche vont énormément t'aider et tu vas trouver ce dont tu as besoin. Si tu recherches par exemple comment créer une voiture, tu vas trouver. Si tu cherches comment faire un voyage, tu vas trouver. Si tu cherches même comment faire pour aller sur Mars, tu vas trouver. Quelle que soit ta question, tu auras ta réponse. Mais maintenant, reste à toi de voir si tu es assez ouvert d'esprit pour pouvoir accepter ce qu'il faut ou pas. Mais dès aujourd'hui, qui que tu sois, où que tu sois, pense autrement. Ne te limite plus à ce que tu sais et cherche toujours à apprendre. Je te mets également cette vidéo là que tu pourras aller regarder pour plus tard qui te parle un peu plus de ce sujet. Et n'oublie pas également les 4 choses à ne plus faire dès maintenant. 1. Arrêtez de demander la permission pour réaliser ce que vous voulez. 2. Arrêtez d'abandonner au tout premier échec. 3. Ne pas savoir se remettre en question, c'est dangereux. Et 4. Ne plus se limiter à ce que l'on sait. Parce que je peux également te dire que si tu n'arrêtes pas ces erreurs, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Ditobi. Force à toi.